Nous sommes ce matin avec le comédien et réalisateur Jérôme Commandeur, qui est notre invité. Bonjour Jérôme Commandeur. Bonjour. C'est un génie ce garçon. Ah oui, c'est un génie. C'est un génie. Oui. Avec Thomas, tout le week-end on a rigolé, j'allais dire à cause de vous, mais grâce à vous, grâce à votre film qui s'appelle Et on se raconte les vannes. L'Irréductible. On se raconte les vannes, exactement. Ce film, ça sort mercredi, donc après-demain au cinéma. On s'est régalé. Est-ce que si on dit que votre film, c'est un double hommage à la fois à Limoges et aux fonctionnaires, c'est à peu près ce que vous avez voulu faire? Oui. Moi, je dis toujours, il faut rire. Enfin, la formule n'est pas de moi, mais on rit toujours avec, on rit jamais contre. Oui, Limoges, parce que c'est le point de départ du film, et puis c'était un petit clin d'œil à mes débuts, parce que j'avais des copains qui avaient une radio là-bas. Je faisais des canulars quand j'avais une vingtaine d'années. Et les fonctionnaires? Et les fonctionnaires, c'est ce qui va lui permettre en fait d'être muté un peu partout dans le monde entier. Alors justement, on fait le pitch. L'histoire, c'est un fonctionnaire limougeot qui préfère se faire muter, donc aux quatre coins du monde, plutôt que de renoncer à la fonction publique. Petit avant-goût avec la bande-annonce. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux beaucoup de temps libre, avoir l'impression d'être en vacances même quand je travaille. Et quel métier va te permettre de faire ça plus tard? Fonctionnaire, comme vous, monsieur. Voici ton permis de chasse, Gérard. Je t'ai apporté des cailles. Des cailles, mais merci, il fallait pas. Les fonctionnaires seront encouragés au départ en temps voulu. Si vous refusez mon chèque, je vais vous muter dans un endroit pas rigolo du tout. Ils veulent te virer. Ils proposent des mutations dans les endroits impossibles. Mais je fais quoi, le signe? Non, mais ne blasphème pas, Vincent. Trouvez-moi un poste à pourvoir dans une fosse à purin, un égout, une sannisette, ce que vous voulez démerder, vous me trouvez-le moi. Votre travail consiste à protéger les chercheurs de la station contre les attaques d'ours polaires. Rien, il file direct à l'entrejambe. Lors d'un apéro chez des amis, vous avez jamais eu de chien qui est venu vous renifler la bite? Si. Je vous rassure, Fabrice a été très bien recousu. Ils l'ont même un petit peu upgradé. Je dis ça si ça vous arrive. On va laisser refroidir un peu. Puis vous me signez un certificat de non-habilitation. Le chercheur avec qui vous êtes supposé travailler va être déçu. C'est un chercheur. Ouais. Il cherchera quelqu'un d'autre. Je vais prendre une map monde, je vais la faire tourner, et je vais foutre mon doigt au hasard dessus. Et je mute Pelletier à l'endroit du doigt. Tiens bon, Vincent, tiens bon. Jérôme Commandeur, allongez-vous. On va essayer de comprendre où est-ce que vous êtes allé chercher tout ça. Faites attention, vous savez qu'ici, vous êtes sur le service public. Hein. Oui. Méfiez-vous quand même. Oui, non, mais où est-ce que... Alors, c'est une adaptation, au départ, d'un film italien qui a très bien marché en Italie. Et j'ai beaucoup aimé la trajectoire du héros. D'abord, c'était un rôle super à endosser. Et puis aussi sur ce que ça racontait, parce que vous parlez d'actu. Mais en fait, ça parle au départ de déclassement. C'est-à-dire, à un moment où il y a une réforme qui ira sur le terrain, puis bon, il y aura de la casse, mais on s'en fiche à peu de choses près. Et lui, il va répondre à ça par de la désobéissance. Et lui, il va dire non. Il va dire non, mais moi, je reste. Et en fait, c'est le fait de dire non, paradoxalement, qui va l'ouvrir à des nouveaux peuples, un nouveau job, une nouvelle famille, une nouvelle femme, etc. etc. Et j'ai trouvé que c'était très contemporain et original à traiter. Oui, vous n'en voulez pas aux fonctionnaires. Vous n'avez rien contre les fonctionnaires. Non. Puis alors, je suis sur France Télévisions, s'il vous plaît. Laissez-moi. Si vous devez aller à la poste, allez-y avant mercredi. Non, je fais juste un petit mot parce que on me pose c'est souvent... tendre. Évidemment que c'est tendre. Ouais. Moi, je trouve que c'est très important de se charrier. Ouais. Il faut, la causticité, la parodie, la satire, ça fait partie de notre patrimoine. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi les remercier parce que c'est, comment dire, ils font fonctionner le collectif et ce sont ceux qui nous exfiltrent d'Ukraine, qui retirent la neige à Noël pour qu'on aille voir nos familles. Et au premier rang desquels les soignants. Donc moi, c'est tout ce que j'aime dans l'humour. On charrie et en même temps, on est tendre. On est tendre. Ouais. Alors, on s'est demandé si par hasard, l'esprit d'Alain Juppé ne vous avait pas envahi. Regardez cet extrait. Je préfère une fonction publique moins nombreuse, plus efficace et mieux à l'aise dans ses missions qu'une fonction publique qui fait de la mauvaise graisse. Et c'est cela que nous vous proposerons. Ah, ça, c'est un peu le point de vue de... Alors oui, effectivement. Merci Alain. Il y a une petite ressemblance en fait, non? Oui, voilà. À part, on a une certaine notion commune de la capillarité. Mais non, effectivement, oui, il y a eu des politiques qui ont voulu... Mais c'est marrant parce que je suis parti en tournée d'avant-première dans les cinémas pendant l'année de la présidentielle, puisque c'est là maintenant, en 22. Et en fait, je trouve que depuis la pandémie, cette question du nombre de fonctionnaires, on se la pose plus. On se la pose plus parce qu'on a vu par tout ce qu'ils ont fait. Exactement. Qu'ils étaient profondément essentiels, que ce soit dans les tribunaux, dans les écoles, on a profondément besoin d'eux. La position d'Alain Juppé, c'est un peu celle du ministre Roselyne Bachelot.
Oui, n'est-ce pas? oui, il Roger, s'appelle qui est votre Roselin. ministre. hein. Incroyable. Alors, il est ministre de la fonction publique et je l'ai appelé Roselin Bacheron. Il est joué magnifiquement par Gérard Darmon. Le film durait 10 minutes de plus, je pense qu'il se prenait un mytho aux fesses. On parle de Gérard Darmon. hein, donc, du rôle, ah, pas oui. Gérard. Gérard n'a rien à voir avec le MeToo aux fesses, mais effectivement, votre Ouais, le ministre, oui. il Oui, est un peu un limite. Oui, il a la bouche un peu pendant, il a la lèvre pendante un peu. Oui, ouais, et puis il fait des compliments un petit peu Ouais, lourdingues. un peu En tout lourdingue, cas, la ouais. distribution, elle est vraiment top. Et on parlait tout à l'heure, vous l'avez vu dans la bande-annonce, de Christian Clavier qui joue un syndicaliste, un homme de gauche. Comment vous avez réussi à lui faire incarner un tel personnage? C'est quoi votre secret? Il est comédien, donc il va sur tous les terrains. C'est vrai que c'est marrant parce qu'on a des souvenirs avec des comédiens. On pense qu'ils peuvent, mais il a été formidable. C'est son premier rôle de gauche, je crois. Oui, ça l'a d'ailleurs. amusé? Oui, il est rentré dans le local CGT, il regardait là, comme ça. On aurait dit un gamin au Louvre. Il était fasciné. Mais du coup, il est en soins intensifs ou ça va? Non. Ça dérange.